Peggy 12. One of the core themes of humankind is culture is evolving and changing through times, and we wanted that to be reflected in the way your cities look. So when you look at your city, basically all its past and history is going to reflect your strategic decisions. Dans notre précédent jeu, Endless Legend, on a déjà introduit cette idée de diviser le monde en territoires préconstruits dans lequel les joueurs pouvaient construire une ville et en prendre possession. Et c'est un concept qui a vraiment plu, on a eu de très bons échos dessus. Du coup, pour Humankind, on a décidé de pousser l'idée plus loin et d'amener une innovation autour de ça. Et donc, on a décidé que maintenant, les territoires seraient dynamiques. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont présents sur la carte au début, mais le joueur va pouvoir agréger ces territoires ensemble pour faire des villes de plus en plus grandes qui occupent de plus en plus d'espace. En corollaire de ça, on a décidé d'introduire un nouveau type de possession. C'est qu'on a d'un côté les villes que le joueur peut gérer et développer, et de l'autre côté les outposts, qui eux sont vraiment là pour marquer son territoire et la possession d'un lieu. Mais on ne peut pas les développer plus que ça. L'idée c'est que ces outposts vont être fragiles et que le joueur devra les défendre en utilisant ses armées. Un outpost peut ensuite du coup devenir une ville en investissant les ressources nécessaires ou être assimilé par une ville adjacente pour accroître son territoire. So, of course, we wanted cities to expand across the map in a way that makes physical sense, given the terrain. As a city's population increases, players can create new districts in order to take advantage of the surrounding terrain tiles. And players can also build infrastructures in order to increase the overall productivity of their cities. And so the really interesting thing about the interactions between the districts and the terrain is that you'll have cities that naturally specialize towards extracting those resources that are present in the area that they are created. As cities grow outwards, they'll naturally extend towards richer areas in those resources, and that gives each city a realistic, unique feel, like a real place. L'idée des territoires dynamiques, du coup, ça amène le joueur à tendre vers peu de villes, mais de plus en plus grandes, et du coup un peu de refléter ces grandes mégalopoles qui existent à la surface de la Terre aujourd'hui. Et ce qu'on voulait, c'était quand même garder au sein de ces villes une trace de l'histoire, une trace du voyage du joueur et un écho des différentes cultures qu'il a jouées au cours de sa partie. Et pour ça, on a décidé que certains des quartiers allaient garder l'apparence d'époque. Donc on a d'un côté les centres-villes et d'un côté ce qu'on appelle les quartiers emblématiques qui vont garder le même visuel tout au long de la partie et donc refléter un peu le parcours et l'histoire du joueur. If your civilization is artistically inclined, then you might want to lay claim to one of the great wonders of the world, like the Great Pyramid of Gizeh or the Hanging Gardens of Babylon. And those projects are so monumental that actually they might require the efforts of several of your own cities, but it's all worth it because building those projects is one of the many ways to leave your own mark on humankind.